Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais ça veut dire que l'environnement joue énormément. Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et YouTube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Bon, là on attaque un sujet, et là ça va être compliqué. Et si on adoptait 2 chiots en même temps? Alors je vous le dis, déjà, bon courage à vous. Amusez-vous bien, parce que là, vous allez en chier. Soyons très clairs, ça va dépendre beaucoup de votre environnement, de là où vous vivez en fait. Si vous vivez à la montagne avec 5000 m² et une ferme, j'ai envie de vous dire, prenez-en 2 ou 3, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que vous allez beaucoup vous attarder sur les comportements naturels, instinctifs du chien, qui va apprendre à vous suivre, qui va apprendre à venir avec vous, qui va apprendre à se calquer sur ce que vous faites. Et pourquoi vous allez réussir à faire tout ça presque sans effort? Parce que c'est vrai que les chiens de ceux qui vivent à la montagne, des bergers par exemple, ils les ont jamais éduqués et ils sont parfaits les chiens. Parce qu'il y a aussi moins de stimulation, moins de voitures, moins de dangers en fait créés par l'humain. Et résultat, on peut offrir beaucoup plus de liberté et donc on peut fonctionner beaucoup plus naturellement. Mais si vous vivez en ville et que vous récupérez 2 chiots, ça veut dire double sortie pipi, double sortie caca toutes les heures par exemple. Et puis ils n'ont pas envie de pisser et de chier au même moment, je vous préviens. Et puis, comme ils sont ensemble, ils vont jouer. Et s'ils se mettent à jouer, ils se mettent à faire pipi, caca. Enfin voilà, parce qu'ils vont s'exciter. Et puis ils vont détruire. Et donc là, attention, c'est un gros taf. Pourquoi? J'insiste un petit peu là-dessus et on pourrait même avoir l'impression que j'essaye de vous décourager en fait de faire ça. Parce que avoir un chiot, si vous voulez bien faire les choses, si vous voulez pouvoir kiffer avec votre chiot et votre chien, c'est un peu de travail, en tout cas au début. Et après, ça roule tout seul. Mais quand on en a 2, j'ai pas envie que vous vous retrouviez dans la situation que beaucoup connaissent, à savoir les 2 sont mal éduqués, les 2 ne comprennent rien, les 2 sont pas propres, les 2 détruisent. Quelques petits conseils pour que ça se passe bien. Le premier, il vous faut du temps. Le deuxième, il va falloir que vous vous offriez 2 balades. Une balade avec les 2 ensemble et vous partez vous promener et vous travaillez par exemple le suivi naturel. Et il va falloir aussi qu'il y ait au moins une balade en individuel pour justement leur permettre d'apprendre des choses aussi chacun de leur côté, qu'ils ne se collent pas trop tous les 2, parce qu'après ils pourraient développer des comportements déviants. Je vais essayer de vous schématiser un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair. Admettons, vous commencez à travailler un chiot dans votre salon, seul, et l'autre, vous le mettez dans la pièce d'à côté. Sauf qu'en le mettant dans la pièce d'à côté, il va gueuler, piailler, crier, enfin bref, il va vous foutre le bordel. Résultat, le chiot avec lequel vous êtes là, il va décrocher, et lui, il va être malheureux. Ok, donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir partir en extérieur avec un des 2 pour commencer à travailler. Ah bah oui, mais vous êtes en extérieur. Ça veut dire qu'il ne faut pas de vélo, pas de voiture, pas de vent, pas de papillon, pas de rien. En fait, il ne faut pas être dehors parce que sinon, il y a trop de stimulation. Et s'il y a trop de stimulation, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe qu'il perd la concentration parce que c'est des petits chiots, ils sont tout jeunes encore. Et admettons, vous arrivez à trouver un espace où il n'y a plus rien, pas de vent, pas de chien, rien. Sauf qu'il y a toujours le premier chiot qui est là-haut. Et lui, vous ne lui avez pas appris la solitude. Vous ne lui avez pas appris aussi à gérer ses frustrations parce qu'il vous a vu partir avec son pote. Et là, encore une fois, il vous faudrait quelqu'un qui soit là-haut. Bref, vous avez compris, c'est extrêmement compliqué, c'est le bordel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que l'environnement joue énormément et ça veut surtout dire qu'il y a un vrai volume de travail, il y a une vraie organisation de vie à mettre en place si vous voulez que tout se passe nickel. Mais moi, personnellement, d'expérience, je vous conseillerais de récupérer un chiot, de faire tout bien pendant 1 an et ensuite de récupérer un second chiot. Ce n'est pas la peine de vous mentir en vous disant c'est possible. Oui, possible, c'est possible, comme tout. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de choses, il y a beaucoup de contraintes au départ, au commencement. Et le plus simple, si vous en voulez 2, c'est d'en prendre un, d'attendre 1 an et d'en reprendre un deuxième. Et là, ça va rouler tout seul. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir aux commentaires et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.